Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le podcast dédié aux maladies rares. Aujourd'hui, dans cette série qui est dédiée à la myotrophie spinale, nous nous intéressons au dépistage néonatal. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Laurence Fèvre. Professeur Fèvre, bonjour. Bonjour à vous. Professeur Fèvre, vous êtes professeur de génétique médicale, chef du service de génétique clinique du CHU de Dijon-Bourgogne, où vous coordonnez le centre de référence des anomalies du développement et syndrome malformatif. Et au niveau national, vous coordonnez la filière Handirare et le projet Périgénomède Clinics 1 qu'on va aborder aujourd'hui ensemble. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui du dépistage néonatal des maladies génétiques. En fait, il y en a plusieurs types. Quelle est la différence entre dépistage néonatal génétique et dépistage néonatal génomique? Merci pour la question. Donc le dépistage néonatal génétique, c'est quelque chose effectivement qui est, maintenant introduit depuis l'arrivée de la myotrophie spinale, dans le dépistage néonatal, puisqu'avant les techniques de dépistage néonatal n'étaient pas des techniques de génétique. Il y a eu un changement des lois de bioéthique pour que cela soit possible et un dépistage néonatal génétique veut dire qu'on va se servir d'un test génétique pour faire des analyses. En complément, le dépistage néonatal génomique, c'est une échelle plus importante, c'est-à-dire qu'on va se servir d'une autre technique, pas une technique ciblée, mais une technique, de séquençage beaucoup plus large qui peut être jusqu'au séquençage de génome, ce qu'on utilise dans le projet dont on va parler, pour pouvoir finalement dépister un nombre de pathologies qui peut être beaucoup plus important, où on va pouvoir choisir parmi tous nos gènes dans le génome, quelle pathologie on va pouvoir tester et donc permettre de tester beaucoup plus de pathologies. Et donc, quels seraient les apports de ce dépistage génomique? Justement, avec ce qu'on vient d'échanger, le dépistage néonatal génomique va permettre d'aller à une échelle beaucoup plus importante. On a de plus en plus de maladies qui sont maintenant traitables avec des progrès incroyables au niveau de la thérapeutique et on a, cette vision effectivement de la nécessité d'avoir une nouvelle technique, qui pourrait être anticipée dans le dépistage néonatal pour finalement se caler à l'innovation et de pouvoir ajouter au fur et à mesure, toutes les pathologies qui seraient, traitables. Donc ce serait un vrai apport. Donc là, actuellement, on a plus de pathologies traitables que celles qui sont dépistées à la naissance et on pourrait comme ça, effectivement, ajouter, pour arriver à des centaines de pathologies, qui seraient des pathologies pédiatriques dépistables à la naissance, dans un but de traitement précoce. Et un point important, quels sont les enjeux éthiques qui sont liés à ce type de dépistage? Alors, il y a beaucoup d'enjeux éthiques, qu'on essaye effectivement d'aborder dans le cadre du projet Périgénomède. On a déjà une vraie question de savoir quel peut être l'impact d'un diagnostic précoce à la naissance, puisque dans les pathologies qui seraient, traitables, on a des pathologies effectivement qui pourraient débuter très rapidement après la naissance, mais d'autres qui pourraient arriver plus tard pendant l'enfance, peut-être à 2 ans, 3 ans, 4 ans et on peut se poser la question de l'impact pour, des parents d'avoir un diagnostic, vraiment très précoce et certains effectivement peuvent évoquer le fait que peut-être que certains parents pourraient préférer avoir un diagnostic plus tardif avec, l'arrivée des symptômes plutôt que d'être, informés à 1 mois de vie, d'un risque de maladie, potentiellement grave. Un autre point qui est également, en discussion, c'est effectivement la liste de gènes parce qu'on a des pathologies qui sont traitables, comme vous l'avez sûrement vu dans la myotrophie spinale avec des progrès absolument incroyables où le dépistage ne pose pas du tout question. Mais on a aussi d'autres pathologies pour lesquelles, l'apport de la thérapeutique peut être moins évident ou pas forcément efficace chez tout le monde. Donc la liste de gènes qui seraient de pathologies traitables ou, celles qu'on appelle actionnables avec un effet effectivement potentiellement moins fort, et un vrai sujet qui, pose question à travers nos groupes de travail. On a aussi la question de l'information aux parents. C'est très difficile de comprendre ce qui est dépisté, avec, un nombre de pathologies très importantes et on estime que, l'information est très difficile à mener pour avoir une information, comme on dit, éclairée, dans notre, discipline. On a aussi la question des faux positifs, On sait qu'avec, toutes les techniques, on a un risque d'alerter des personnes pour des pathologies qui ne seront pas finalement, là et donc on peut être amené à revoir certaines personnes en leur proposant des contrôles, qui pourront peut-être les rassurer et on sait que c'est pas anodin. Et puis après, il y a tout un lot de questions autour du stockage des données et cetera. Et où en est la France sur ce sujet, professeur Fèvre?
Alors la France participe à une grande aventure, internationale dans le cadre d'un consortium qui s'appelle ICONS, qui est un consortium qui relie les projets pilotes de dépistage, néonatal dans le monde. Alors les pays qui sont très avancés sont, les États-Unis et l'Australie. L'Europe est un petit peu plus en retard, mais comble bien, je dirais, son retard actuellement. On a des pays très bien positionnés comme, United Kingdom en général, qui a un très grand projet, d'extension du dépistage néonatal complètement financé par l'État, et puis, la Belgique qui a déjà, fait part de ses premiers résultats. Donc en France, on a débuté le projet pilote, Périgénomède, au 5 mai. Donc on est là actuellement, dans la dynamique des pays qui ont, commencé, de façon pratico-pratique. En sachant qu'en France, on participait aussi à Dijon, au projet Screen for Care, qui est un projet européen qui a commencé, en fin 2024, et on a inclus des patients dans ce projet avant le début de Périgénomède. Alors, vous venez de l'aborder, vous coordonnez avec le professeur Thauvin le projet Périgénomède. Est-ce que vous pouvez présenter ce projet ambitieux aux auditeurs? Oui, avec plaisir. Alors Périgénomède, c'est un projet qui est étiqueté comme le projet national d'extension, pilote d'extension du dépistage néonatal. Donc il est découpé en 2 phases. La première phase qui a débuté maintenant, la phase 1, qu'on appelle Périgénomède Clinics 1, et une, phase qui va être une phase de faisabilité et acceptabilité. Donc la faisabilité est maintenant déjà démontrée avec, le début du projet, donc au 5, mai, avec, à l'heure actuelle à peu près, 400 patients déjà séquencés, au CHU de Dijon, avec, des résultats très rapides, hein, puisqu'on a pu répondre, pour ces premiers nouveau-nés en moins de 4 semaines, pour, rendre des résultats, un petit peu moins d'ailleurs si c'est des résultats négatifs. Ce projet va être dans 5 CHU, Dijon, Besançon, Rennes, Nantes et Angers, avec 2 centres de séquençage, un à Dijon pour l'interrégion, enfin pour les centres de l'Est, et un à Nantes pour les centres de l'Ouest. Donc 2 500 nouveau-nés, ils devraient être terminés au 2e trimestre 2026, avec, des éléments, qui vont commencer à être collectés en termes d'organisation des soins, et cetera. La préparation de ce projet et puis Screen for Care ont fait, beaucoup d'éléments pour, nous permettre de soumettre la phase 2, du projet Périgénomède pour demande de financement. Cette phase 2 va être, un préfigurateur qui va être réalisé dans la région Bourgogne-Franche-Comté, dans 5 départements, pour 19 000 nouveau-nés, avec, des éléments également pour, étudier la performance, les aspects médico-économiques, éthiques au sens large, et cetera. Tout ce qui est nécessaire pour donner les éléments pour, une généralisation future. Et donc, si les 2 phases de ce projet Périgénomède s'avèrent, concluantes, quelles sont de votre point de vue les perspectives pour l'avenir en termes de dépistage génomique? Alors, ce que la communauté maladies rares souhaiterait, hein, ce serait qu'on puisse, avoir dans le cadre du dépistage néonatal, classique, la possibilité, pour les parents qui le souhaiteraient, d'avoir une extension de ce dépistage néonatal à une liste de pathologies qui serait à définir, hein. On a les listes qui sont définies dans le cadre du projet, mais qui devraient être retravaillées avec les agences pour, pouvoir effectivement dépister certaines pathologies, de façon beaucoup plus précoce. Donc notre, ambition, c'est effectivement, d'avoir, monté un projet qui donnerait tous les outils pour une généralisation future. Un grand merci, professeur Febvre, pour cet éclairage sur le dépistage néonatal des maladies génétiques dans le cadre de notre série dédiée à la myotrophie spinale. Si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette maladie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com, où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.